Ça c'est sicilien. Au début je disais ça c'est sicilien, après j'ai commencé à dire ah non ça c'est corse. C'est corse le sicilien. Parce qu'en fait vraiment le sicilien c'est la casserole et le ragoût qu'il y a. Ah oui. Mais beaucoup de mots. C'est vrai que écouter c'est difficile parce que la phonétique, nous avons des sons différents des fois. Mais lire, quand mes parents sont arrivés en Corse, bon, ils ont feuilleté les pages jaunes, vous savez, au Corse, la mère disait, mais c'est magnifique, je comprends tout. Ce sont vraiment des mondes qui s'ouvrent. Parce que oui, quand même, il a une base commune. Et je pense que qui comprend le Corse, qui le lit, peuvent rentrer. Parce que vraiment, il y a des mots qui ressemblent. Et en même temps, il faut dire aussi que quand Andrea Miller introduit un mot, par exemple, l'horloge, sera jamais horloge, sera toujours uriloggio. Et uriloggio sera constamment uriloggio. Donc une fois qu'on a compris que uriloggio c'est l'horloge, je pense que oui, c'est pas vraiment le coup de le lire justement oui, italien. Parce que moi je n'en ai lu qu'un et c'est peut-être dû à la traduction, j'ai eu vachement de mal. Je disais mais c'est un vocabulaire très particulier. Peut-être qu'il vaut mieux le mais c'est peut-être dû à la traduction. Mais moi ça m'a assez dérangé. C'est vrai que le personnage m'intéressait assez. Hein, donc je ne suis pas tombée amoureuse, mais qui m'intéressait assez. Mais le vocabulaire me dérangeait. Mais vous l'avez lu en français? Oui, oui. Et voilà, les expressions siciliennes. Oui, aussi, mais c'est particulier, ça semble un peu, enfin une mauvaise traduction. Moi j'ai un peu senti. Moi j'ai du mal à envisager une traduction de voilà. Je sais qu'il y a eu un traducteur avant Sergio Quattrupani, un autre traducteur qui essayait de remplacer avec le patois de Marseille. Oui, tout à fait, ça j'ai remarqué en lisant. Je me disais, ça c'est des mots marseillais. Mais ce sont des astuces de traducteurs en même temps. Comme c'est difficile de traduire ça décontextualise tout si tu traduis avec du marseillais. Là, vous abordez quelque chose, un point très intéressant. Comment rendre quelque chose qui n'est pas la langue nationale et comment le restituer. Je pense que la traduction peut avoir le mérite de rentrer plus facilement dans les maisons étrangères, on va dire. Mais avec la traduction, on perd. Un des plus gros plaisirs que j'ai quand je lis Andrea Camilleri, c'est pas tellement l'intrigue. Oui, l'intrigue est sympathique, les personnages sont attachants, mais c'est vraiment la langue. La langue, c'est une des plus belles qualités. Voilà, ben moi, j'ai pas été touchée par le style. Mais je connais beaucoup. J'ai un ami à moi qui m'a toujours entendu parler d'Andrea Camilleri. Andrea Camilleri, je l'ai fait une tête comme ça. Il a lu. Non, mais voilà, il a lu en français, il était très déçu. Il a dit, bof. Ils vont tomber amoureux aussi. Ça marche pas à cause des dialectes. Parce que l'Italie a vraiment des régions puissantes dialectales. Au niveau linguistique, c'est tout tellement puissant qui ne sait jamais unifier réellement. Le sicilien, elle parle du sicilien, moi ma mère elle parle napolitain, je parle aussi bien le napolitain. Et elle n'est pas certaine, je ne suis pas certaine qu'elle comprenne tout le napolitain, car moi je ne comprendrai certainement pas tout le sicilien. C'est vraiment, alors que chez nous en Corse, quand il y a des variantes en Corse, on se comprend. Oui, il y a quand même c'est vraiment très différent. Non, mais c'est la même chose en Sicile. Le sicilien qu'on parle chez moi, le reste de la Sicile, le sicilien qu'on parle à Palerme, il y a une différence, on arrive à se comprendre. Voilà, à la limite, on peut faire, voilà, entre région et région, on se comprend. Moi, je peux comprendre. On va donner la parole, excusez-moi. On va juste demander.